l'oublier. Là, il faut que tu l'autorises. Je ne sais pas si tu as une fenêtre devant toi. Voilà. Ah, Chantal, merci infiniment, infiniment. C'est, j'étais très, ça m'a beaucoup touché le texte que Elvira elle a écrit sur votre rencontre. Je pense que ça a touché beaucoup de gens aussi. Puis là, il y a plein de gens qui ont dit, faudrait faire une entrevue avec cette dame-là, mais bon, on va la faire entre nous deux et puis on verra par la suite, là. Elvira me disait que tu avais, je vais juste mettre ça autrement parce que sinon on ne se verra pas bien. Bon, voilà. Elvira me disait que vous vous étiez parlé, c'était dans le cadre d'une rencontre entre vous deux, j'imagine, puis que tu lui avais raconté ton expérience de mort imminente, c'est ça? Oui, c'est ça. Et, et voilà. Et ça a été un échange très spontané et qui a duré finalement plus de 2 heures. Sans qu'on s'en rende compte, ça nous a paru quelques minutes et c'est vrai que c'était assez joyeux. Il y a pas mal de points où on se retrouvait, d'autres pas du tout. Mais de ce fait, c'était vraiment un partage. Et voilà, c'était chouette. Est-ce que ça te tente de m'en parler de ce que tu as vécu, cette expérience-là de mort imminente? Ça s'est passé dans quel contexte? Alors, somme toute, assez simplement, euh, je devais subir une opération bénigne de chirurgie et pour m'enlever un kyste. Et lors des examens, c'est une touche c'est un point qui a son importance plus tard parce que lors des examens de détection euh, de ce kyste-là, ma fille de 5 ans était présente. Et lorsque le diagnostic est tombé, son visage s'est transformé de frayeur, de peur. Et on en a parlé plus tard. Et voilà. Et c'est un moment clé qui m'a marqué. Euh, donc, j'ai été hospitalisée dans les 48 heures et pour me l'enlever, puisqu'initialement, on ne savait pas que c'était un simple kyste, hein, il était plutôt question d'un cancer, etc. Et, euh, et en fait, après l'opération, j'ai voulu me réveiller et je me suis retrouvée dans un état de souffrance physique euh, absolument insupportable. Et la douleur était extrêmement violente. Et j'ai, j'ai comme accepté qu'elle, qu'elle prenne toute la place, qu'elle me submerge et qu'elle m'emporte. Hmm. Et donc, c'est là que mon corps a lâché. Et je me suis... alors, c'est pas une décorporation, c'est pas une projection astrale, c'est vraiment... euh, je me suis retrouvée comme étant... euh, c'est les mots que j'ai employés, c'est-à-dire que c'est comme ça que je me suis nommée avec une voix puissante et masculine. J'ai dit, je suis la conscience absolue. Et j'étais absolument tout. J'étais tout ce qui avait été, tout ce qui avait pu exister, tout ce qui sera, toute forme, toute, euh, toute la création. J'ai vu le Big Bang, j'avais la connaissance de toutes choses. Et à la fois, j'étais absolument tout. Et,
Et c'était c'était pas quelqu'un, voilà. C'est j'ai pas cette notion de il y a personne, c'est pas quelqu'un en tant que personne, c'est un état d'être, c'est l'être absolu. C'est le je, c'est même pas je suis, parce que si tu prends je suis, c'est je qui est, donc je qui projette. Et c'est juste ce jeu. Et la conscience absolue, c'est ça. C'est ce qui anime, c'est ce qui crée et qui anime euh, toute chose. Que ce soit matière, que ce soit forme, le sans forme. Et c'est vraiment au-delà de toute limitation. Mm. Parce que forcément, ça inclut tout. Et même ce qui n'est pas. Alors, c'est pas facile à expliquer ou à comprendre, mais pourtant, c'est cette réalité-là. Et, et je me suis entendue, oui, j'ai entendu ma voix prononcer euh, je reviens pour ma fille. En fait, tout est concomitant. Donc, c'est pas une question avec une réponse, c'est c'est un tout. Tu vois, c'est comme la boule du yin et du yang, tout est contenu dedans, c'est inclusif. Et ben, et même si ça se formule, c'est là que ça devient, la formulation devient du relatif, exprime du relatif. Et donc, je suis revenue pour ma fille. Et, et alors là, ce qui s'est passé, c'est que bon, je me suis rapidement rétablie, mais puisque en plus c'était anodin, donc voilà, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à parler de ça autour de moi à deux personnes, à mon mari de l'époque, puisqu'on est divorcés. Et bon, on est très, très, très bons amis. Et puis à une amie. Et quand je leur racontais, mais vraiment en détail tout, en fait, ils n'entendaient pas. Et c'est comme si je leur disais, ah tiens, à la clinique, c'était sympa, j'ai mangé un sandwich, un poulet crudité. Et- vraiment, c'était hallucinant. Ils disaient, ah, c'est sympa. En fait, c'était impossible d'intégrer cette information-là. Je ne comprenais pas. Ouais. Et, et c'est là où ça s'est compliqué pour moi parce que je mesurais toute la grandeur, toute la puissance de cette connaissance, de ce savoir-être. Et là, j'ai refusé. J'ai refusé et Tu as refusé quoi? tout ça, dans le sens où, en fait, non, c'est pas juste, c'est pas refuser, c'est que c'était trop grand et trop. Donc, j'ai choisi l'oubli. C'est pas le refus, c'est l'oubli. J'ai choisi l'oubli. En toute conscience. Voilà. Et le fait est que le cerveau, qui est un mécanisme absolument extraordinaire, c'est une interface. Et voilà, on prend la case, on la switch et c'est fini. Ça n'existe plus. C'est-à-dire que vraiment, je ne me souvenais plus de rien. Et 2 ans se sont passés et j'ai commencé à me sentir hyper mal, émotionnellement, psychologiquement, à tous les niveaux. Vraiment. Un mal-être terrible, vraiment au-delà du supportable. Et un soir,
je suis montée dans ma chambre et je me suis laissée tomber sur mon lit et j'ai pleuré, mais comme si je me vidais de, de toute substance, jusqu'à me vider de toute substance. Et j'ai émis un souhait, j'ai fait un vœu, j'ai j'ai supplié de disparaître. Parce que pour moi, le suicide n'était pas une option à partir du moment où euh, il y avait un choix de revenir pour ma fille. Donc, je sais pas, c'est peut-être pas évident à comprendre cette nuance, mais voilà, je voulais juste disparaître. Et en m'écroulant sur mon lit, j'ai fini par m'endormir. Et au petit matin, je me suis réveillée, j'ai regardé autour de moi, j'ai écouté, et il n'y avait plus un son. C'était comme, c'était comme dans, dans l'absolu. C'est-à-dire que vraiment, il y avait juste un état d'être. Parce que l'absolu, c'est ça, c'est un silence sans nom, où à la fois tous les sons sont contenus et euh, on peut euh, on peut y entendre, si on pose son attention sur le son, on peut y entendre une multitude de choses, c'est-à-dire par exemple euh, le son divin, le verbe, mais on peut y entendre, par exemple, l'égrégore. Un égrégore, euh, c'est l'ensemble de toutes les pensées euh, et toutes les phrases formulées par tous les êtres. Et la particularité, c'est qu'à la fois, on peut entendre tout le, tout le volume de ce son et individuellement, en même temps, simultanément, chaque pensée, chaque parole. Et, euh, et là, ce matin-là, voilà, en fait, tout est revenu. Et c'est ainsi que j'ai vu que j'avais plus cette petite voix. Tu sais, quand on se parle à soi-même, euh, voilà. C'était l'absolu, ben voilà, c'était plus un ailleurs, c'était un maintenant, c'est l'espace dans lequel, euh, c'est l'espace que déploie la conscience absolue pour créer le relatif, pour créer la matérialité. Et, mais en fait, c'est notre propre création. C'est nos projections, c'est nous qui projetons ça. Et il n'y a pas de... J'aime à dire que, au même titre, tu vois que la petite fleur qui éclot baignée de soleil le matin dans la rosée, euh, que la guerre qui éclate à quelques encablures de nous, comme en Ukraine, tu vois, ça n'a pas d'échelle de valeur. C'est la même, c'est une seule et même manifestation. Et il y a ni bien ni mal. Euh, c'est Appelle pas ça de l'amour non plus. Tu dis que c'est et neutre. pas de l'amour non plus. Parce que l'amour, pour moi, n'a pas cette connotation. Euh, l'amour, l'amour, c'est encore autre chose parce que j'ai pas cette notion d'amour, si tu veux. Pour moi, l'amour inconditionnel, c'est quelque chose qui n'existe pas de mon point de vue. Parce que si tu dis amour, tu as forcément l'opposé. Hmm. Et comme justement, il n'y a ni bien ni mal, il y a
le cœur de toute chose, c'est la neutralité. Et tu vois, par exemple, il y a des personnes qui vont dire, ah, j'ai fait une expérience je baignais dans la lumière, etc. Tu vois. Et, euh, et bien ça, même ça, c'est très beau, certes, mais même ça reste une projection. C'est-à-dire que euh, quand tu vis l'illumination, en fait, tu ne baignes pas dans la lumière. Tu vois ton corps qui, subitement, la matière euh, reprend sa forme originelle. Tu vois, chaque particule devient une particule de lumière et se déploie dans la vastitude. Et ça part de toi, tu le vois, ça, c'est toi-même, et ensuite ça se propage à l'infini, et c'est là que ça englobe tout. Quand tu dis ça C'est là, parle de toi, ça parle du depuis corps. depuis ton corps, tout à fait. Et, et c'est là où effectivement, tu vois bien que c'est pas une projection parce que tu ne baignes pas dans. Tu es ces particules de lumière qui finalement se déploient et il y a comme un, tu vois, ça part de toi et à la fois, ça, subitement, ça va revenir pour ne former qu'une seule boule, enfin, une boule, c'est défini, donc c'est pas ça, mais qu'un seul point, tu vois, ou une lumière unique. Et, et ça, voilà, c'est le cœur de l'absolu qui est aussi ça, mais c'est tout à fait neutre, tu vois. Et quand je parle de relatif, pour expliquer, parce que je n'ai pas de notion de non-duel, ou c'est des choses que je comprends pas bien, comme éveil, j'avais jamais entendu ces mots-là. Et tu vois, le relatif, c'est donc la manifestation euh, dans la matière, c'est des projections créées par l'absolu. C'est comme quand tu vois, quand on a les pieds sur terre, on est là dans ton jardin, si tu y passes la journée, tu vas voir le soleil euh, qui se lève d'un côté, tu vas le voir suivre sa course dans le ciel et se coucher. Ça, tu vas me dire, mais ça, c'est réel, ça existe. Je vais te dire oui, mais ça existe dans ton monde et ton monde, il est relatif. Et depuis mon point de vue, je vais te dire, viens Diane, viens avec moi et on va s'élever toutes les deux au-dessus de la terre. Et là, on va se placer, voilà, bien au-dessus et on va regarder. Et je vais te dire, je vais pointer mon doigt comme ça, je vais te dire, regarde le soleil. Et comme tu as déjà euh, cette ouverture, tu vas pas regarder mon doigt. Toi, tu vas pas te faire avoir avec ça. Toi, tu vas vraiment regarder le soleil. Et tu vas voir qu'il est fixe. Et le soleil, du coup, eh bien, il se lève pas, il se couche pas. Et si on poursuit notre route au-delà, qu'on dépasse notre galaxie, notre univers, etc., puisqu'il y en a une multitude, eh bien, tu ne verras que plus qu'un tout petit point lumineux qui ne dégage même pas de chaleur. À un moment donné, il sera infiniment petit, on ne le verra même plus. Pour autant, quelque part, il existera dans la réalité relative de quelqu'un. Mais tu vois, c'est ce point de vue-là, ensuite, que l'on a.
Et du coup, voilà, tout est plus vaste, tout est plus grand. Et Dans ton quotidien à toi, dans ton monde relatif, ça a dû changer beaucoup de choses quand même. oui et non. Je suis toujours la maman. Bon, maintenant, il se trouve que c'est une ado, mais je fais le même métier dans la même boîte. J'ai un quotidien, somme toute, comme beaucoup d'êtres humains, mais oui, je vis les choses effectivement différemment. Et, et par exemple, tu vois, la notion de libre arbitre qui interpelle beaucoup de personnes. Et vraiment, j'ai beaucoup d'affection pour toutes ces personnes qui croient qu'elles ont le choix, qui croient que là encore, c'est relatif. C'est-à-dire que d'un point de vue de l'absolu, eh ben, ça n'existe pas, le libre arbitre. Pourquoi? Parce que c'est la conscience elle-même qui, euh, qui se meut et qui se vit. Pour autant, nous sommes cette conscience absolue. Et d'un point de vue de l'être humain, euh, en fait, le libre arbitre, c'est un oh là là, je suis partie en vacances, c'était magnifique. Voilà, t'es contente et tout. OK? T'as ton évier qui se bouche, tout qui déborde. Ah, ah non, mais moi, je suis spirituelle, donc, mais bon, ça te gonfle bien, tu vois. En fait, c'est ça, c'est juste ça. Le libre arbitre, c'est j'accepte ou j'accepte pas. Mais Hmm. en essence, est-ce que ça change quelque chose? Bah non, 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 ça va rien changer. Tu vas prendre tes serpillères et tu vas éponger, tu vois. Mais donc, si tu veux, c'est pas c'est pas la partie, la, c'est pas le vouloir que l'on a qui crée. C'est-à-dire que pour moi, l'humain se définit par euh, dans le relatif, d'accord? L'humain, c'est une enveloppe corporelle avec une interface qui est le cerveau. Euh, Ça, c'est un logiciel assez fantastique. Et, et ce que certains appellent l'ego. Alors pour moi, ça n'existe pas. En fait, ce que je mets euh, sur ce mot-là, c'est euh, c'est un ensemble, c'est un amalgame d'informations que, que l'on a traitées d'une manière ou d'une autre. Et ensuite, euh, les liens qui se font, c'est le courant électrique qui circule dans ces artères-là, c'est-à-dire dans les chemins neuronaux. Et c'est pour ça qu'on est capable de reproduire les mêmes choses, qu'on est capable d'avoir toujours les mêmes réactions, etc. Tu prends par exemple une forêt sauvage, et, euh, et tu y fais marcher tous les jours un, un troupeau de chevaux, tous les jours au même endroit, et en fait, ça va créer un chemin. Et si tu arrêtes, la nature reprendra ses droits, le chemin disparaîtra. Donc, tu vois, c'est en fait, c'est ça aussi, c'est modifiable. Si tu en es conscient, alors, c'est peut-être pas simple, je sais pas, parce que bon, moi, j'ai pas eu j'ai j'ai pas eu ce chemin-là, je veux dire, le chemin dont, je sais pas, tout le monde parle là. D'ailleurs, je trouve c'est ce que j'ai dit à Elvira, je trouve assez extraordinaire. Comment peut-on chercher quelque chose que l'on ne connaît pas? Ça, et on a éclaté de rire là-dessus parce qu'effectivement,
c'est un point sur lequel on se retrouvait, puisqu'on n'en avait jamais entendu parler d'éveil ou de quoi que ce soit. Et, euh, et voilà, on trouvait ça assez amusant. Mais si l'on est capable de prendre un peu de hauteur et de voir ces modes de fonctionnement qu'on peut avoir, eh ben, c'est pas en créer de nouveau, c'est les laisser disparaître. Et ensuite, l'énergie fait que ça crée de l'espace et c'est là que tu t'ouvres à ce qui est, à ta réelle création et donc ce qui apparaît. Et du coup, ça devient une découverte pour toi. Mais tu vois, par exemple, ce que je disais avec Elvira, c'est que j'ai plus de désir ou j'ai plus de souhait. Alors, ok, je peux avoir des projets. Alors, bon, ben voilà, on va faire ça, on va voyager, on va partir à tel endroit ou peu importe quel projet, si anodin soit-il. Mais donc, oui, je vais planifier pour faire en sorte de faire ce qu'il y a lieu d'être. Mais en soi, je n'ai pas de souhait ou pas de rêve parce que, en fait, tout émerge de soi. Et, et c'est déjà tellement complet qu'en fait, il y a pas à souhaiter quelque chose puisque les choses arrivent même avant que je les souhaite. Et c'est encore plus beau que ce que j'aurais pu essayer de planifier, tu vois. Donc, Juste avant, tu parlais de laisser faire de la place, un peu comme laisser tomber des conditionnements, si j'ai bien compris, ou tu sais, des chemins qu'on reprend tout le temps. Peux-tu me donner un exemple pour que je comprenne mieux? ben, en fait, c'est pas un faire. C'est-à-dire que au lieu, au lieu de procrastiner, au lieu d'être en réaction, en fait, tu portes ton attention sur ce jeu qui est, c'est-à-dire sur l'état de présence, pas le ressenti. Le ressenti, c'est encore de la projection. Ah oui, Oui, parce que beaucoup disent que le ressenti, c'est ce qui nous amène à être, justement, c'est revenir à soi, c'est... Non? le, re- le ressenti, le ressenti, c'est une projection. Si quelqu'un regarde les personnes qui, comment dirais-je, il y a des personnes qui sont parfois psychologiquement ou émotionnellement tellement mal qu'elles sont capables de se déclencher un, un cancer, un ulcère. Donc tu vois bien que le ressenti corporel, c'est de l'information, c'est de la projection. Si tu, si tu reviens à juste l'état de présence, juste ça, c'est vraiment être. Et il n'y a rien d'autre. Et, et ça va gommer, ça va effacer, ça va faire disparaître tout le reste. Tu n'as pas à te changer, à modifier tes gestes, à modifier ta manière de penser. Non, tu vas, là, tu vas juste créer d'autres chemins. Mais le point A au point B, ça sera pareil. La trajectoire sera différente.
pour arriver de A à B, mais c'est tout ce que tu vas réussir à faire. Parce que comme c'est une projection, du coup, tu changes quoi que ce soit, eh ben, en fait, tu changes juste le chemin pour y aller. Et pour vraiment, euh, si tu vois vraiment ça, alors c'est là qu'en fait, c'est l'état de présence, l'essence même de la présence. Focus là-dessus. Et c'est sans savoir ni comment, ni pourquoi. Juste ça. Là. Sentir, sentir, mais pas les sensations corporelles, juste se sentir être. Hmm. Ça nous apparaît. Tu sais, il y a des fois, quand tu parles, ça me touche, là, il y a des choses que ça. Je vois que je suis profondément touchée par certaines choses. Puis il y a d'autres éléments, je me dis, comment ça se fait que ça m'apparaît aussi, je vais dire loin de moi, à défaut une meilleure expression. On dirait que c'est compliqué, tu sais, juste être, OK, je suis, hum, hum. Tu sais, je trouve que ce que je vais dire, a vécu, bon, c'est difficile, hein, parler avec des mots, là, ce que Il tu as faut bien utiliser, on va faire avec. que tu racontes, tu sais, je trouve ça extraordinaire. Puis je suis convaincue que on est tous ça, puis qu'on peut tous, parce qu'on est juste un, vivre ça. Mais tu sais, je me dis, ah, je veux la même chose, tu sais, je veux cette reconnaissance-là. Puis bon, il s'agit de vouloir pour pas l'avoir, semble-t-il, là, mais il y a cette espèce je ne sais pas comment le dire. Tu sais, c'est clair pour toi. Tu Ok. l'ex- tu l'expliques tellement clairement. Alors, je vais te faire une autre proposition, puisque ça OK. fait des choses que je vis. Euh, Par exemple, la prochaine fois que tu te trouves en milieu de personnes, dans la foule, je ne sais pas, dans un bus, dans un tram, eh ben là, être dans la multitude, d'accord? C'est ça que je vais essayer de te pointer du doigt. C'est puisque c'est parce que tu as dit on est tous un. Et pour te montrer jusqu'à quel point on est tous un, que je suis toi, que tu es moi, qu'on est vraiment cette multitude-là, un, la conscience absolue, eh bien, la prochaine fois que tu te trouveras comme ça, dans une foule anonyme, essaye de regarder, pose ton regard sur les yeux d'une personne. Ne, juste ça. Tu vas promener ton regard des yeux sur les yeux d'une personne. Tu vas passer à une autre. Tu vas passer à une autre. Ne te, ne prête pas attention si c'est un homme, une femme, un enfant, des cheveux, des pas de cheveux, juste les yeux. Et en ayant ce point de vue, tu regardes son regard et depuis son espace à elle, tu vois ce elle voit. Tu vois? Mhm, C'est pas facile ce que je suis. mhm, Et l'angle de vue qu'elle a, toi, tu regardes juste ses yeux. Et du coup, tu regardes quel est son angle de vue. Et tu te déplaces comme ça de personne en personne et tu vas voir. Et, euh, et je pense que ça pourrait t'aider à voir qu'en fait,
c'est toi qui vois depuis tous ces points de vue. Mais Hmm. pour ça, il faut pas, ne prête pas attention à si c'est en plein air, si c'est dans un tram, si c'est comment sont les personnes, jeunes, vieilles, enfants, que sais-je. Ne prête pas attention à ça. Juste, tu regardes leurs yeux et tu vois leur angle de vision. Et tu fais ça depuis chaque personne. Et il y a le point central va s'imposer de lui-même, tu vois. Hmm. Ouais, j'ai hâte d'essayer ça. C'est ça, un jeu. C'est à la fois jeu qui anime ce corps, puisque c'est la conscience qui anime ce corps, et, et non pas le corps qui anime la conscience, pas du tout, hein. C'est vraiment dans l'autre sens qu'il faut prendre. Et donc, euh, puisque certains disent que les yeux sont les yeux de l'âme, et que ben justement c'est cette unité, en, en regardant juste depuis chacun de ces points de vue, c'est là que tu vois cette unité. Hmm. Hmm. Ça me parle, ça, beaucoup. Tu as parlé du cerveau tantôt, puis je suis contente parce que je dis souvent, personne ne parle du cerveau. Euh, Tu sais, c'est sûr qu'on a un long conditionnement. C'est le cerveau qui emmagasine la mémoire. C'est le cerveau qui fait bouger ma main gauche, ma main droite. C'est le cerveau qui En fait, pense et tout en ça. fait, en fait, tes membres bougent avant le signal. Tout est antérieur. À quoi sert le cerveau? C'est un logiciel. Mais qui C'est fait quoi? une grille de lecture. Par exemple, tu vois, quand tu utilises un ordinateur, tu vois bien qu'il te faut un logiciel de dessin, un logiciel de texte, un logiciel euh, de calcul, un- ou pour la photo. Eh bien, en fait, le cerveau, c'est un logiciel et ça reste un outil. Il est animé par la conscience, mais alors, par exemple, tu vois, un cas concret, quand ma fille me disait, ah non, mais étudier des choses qui me serviront jamais, euh, j'aime pas l'art plastique, l'histoire, on n'apprend que des vieux trucs qui servent à rien. En maths, on utilise, j'ai pas l'intention d'être scientifique, donc, enfin, d'être chercheur et tout ça. Donc, j'aurais pas besoin de ci, j'aurais pas besoin de ça. Et là, tu vois, je lui réponds, mais tu as raison, ma chérie. En revanche, l'information elle-même, certaines vont probablement te servir à rien du tout. En revanche, ce sont des exercices comme à la gymnastique, parce qu'elle fait de la gymnastique. Je dis, tu vois, par exemple, les athlètes de haut niveau, ils vont aller nager, ils vont aller courir, ils vont faire des haltères, ils vont faire que sais-je. Mais s'ils font de la gym, ça leur sert à rien de savoir nager ou de savoir skier. En fait, chaque exercice va apporter de l'élasticité au cerveau. C'est tout ça, ce sont des gymnastiques pour ton cerveau, pour le préparer à avoir un mode des mécanismes de fonctionnement. Plus tu vas les travailler comme un sportif, plus il va travailler de choses et plus effectivement il va pouvoir utiliser ces outils-là. En fait, c'est ça le cerveau. Hmm. Pour autant,
ça, c'est d'un point de vue relatif. Maintenant, d'un point de vue absolu, il va avoir une certaine utilité. Il va avoir une utilité dans le sens où l'information qui vient de la conscience, qui émerge, du coup, tu vas la comprendre. C'est-à-dire que dans notre échange ou dans les échanges que tu as pu avoir avec d'autres personnes, eh ben, il y a des choses que tu ne connaissais pas, mais comme tu as cette ouverture euh, d'esprit et, cet outil au niveau du cerveau qui comprend l'information et qui peut aussi la traiter pour dire ah, ah mais oui, tu vois, il va permettre de traiter aussi la connaissance pure. Le cerveau a accès à la connaissance pure par la Non, conscience. il n'a pas accès. Il la, il la reçoit. Et où il est capable, avec sa grille de lecture, de l'intégrer ou pas. C'est pour ça que, euh, enfin, il y a, comment dire, euh, le cerveau ne crée pas, lui. Lui, il reçoit. Il reçoit la connaissance. Il reçoit, et, parce que ça émerge de soi. Hein. Par exemple, tu vois, tu vas avoir plusieurs personnes. Qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple? Euh, rien qui me vient particulièrement. Je sais pas, moi, par exemple, tu peux avoir plusieurs personnes et il se passe quelque chose de spontané et qui sort de l'ordinaire. Par exemple, je sais pas, un ange qui apparaît, par exemple. D'accord? Ton cerveau connaît cette notion-là et, et, euh, et, et il va y mettre une grille de lecture là-dessus. Ça va te permettre de mettre des mots. Ah, j'ai vu un ange se dessiner dans les nuages et tout. Il apparaissait vraiment. Et quelqu'un qui... Et il peut y avoir des personnes autour de toi qui vont regarder et elles ne vont vraiment pas le voir. Et Mhm. si la séquence est filmée, elles ne le... On leur montrera les images, ils diront non, mais moi, j'ai pas du tout vu ça. Tu vois, par exemple, je crois que c'est quand Christophe Colomb a débarqué en Amérique, si je ne dis pas de bêtises, lorsque le bateau est apparu, en fait, au départ, les Indiens ne l'ont pas vu parce que c'était une forme, une image qui n'existait pas. Effectivement, le cerveau ne peut pas lire quelque chose qui lui est complètement inconnu. D'accord? Ouais. Mais ensuite, je dirais, quand tu es conscient de ça, que ça reste un outil, et que tu es ouverte à vraiment à qui tu es, quand tu as la connaissance de tout ce qui est, quand tu de ce fait, n'importe quoi peut apparaître et tu sais que tout est ta projection, ton cerveau va en faire une grille de lecture. Et quand
mais à un moment, dans l'absolu, tu n'as pas besoin de Mm, cette grille de lecture. mm, Parce que c'est la connaissance qui émerge et tu n'as pas besoin de la projeter pour la lire, mm. tu vois. C'est ce qui expliquerait peut-être que actuellement certaines personnes voient des choses que d'autres ne voient pas. Alors, tu sais, par exemple, j'aimais bien ton image de forme dans le ciel parce que tu sais, on peut aussi voir tout ce qui se passe un peu partout alors que d'autres ne voient rien et n'entendent rien là-dessus. Tu sais. Hein. Ouais, ouais. Tout à l'heure, tu as dit, pour moi, l'ego n'existait pas. Est-ce que le mental, ça existe pour toi? Tu sais, comme souvent, on va dire, calme ton mental, il y a trop de pensées, c'est trop agité, c'est trop... comment tu vois ça, toi? Hum, hum. Il y a, il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué. En fait, le mental, c'est, de mon point de vue, c'est la personnalité. Donc, l'ensemble des conditionnements. Donc, du coup, tu as ta personnalité et tu as cette, tu utilises donc ces chemins, ces mêmes chemins neuronaux. Donc, si tu veux mental et ego, c'est qu'une question de personnalité et ensuite de mécanismes récurrents. De répétition, ouais. Voilà, mais Ouais. c'est pas quelqu'un, ça a pas en soi, ça n'a pas d'existence propre. C'est-à-dire que demain, il se passe un truc dans ton cerveau. euh, je sais pas, moi, tu as une méningite, un truc qui fait que ben, tu n'as plus tes connexions habituelles et tout. Tu es capable de pas savoir qui tu es, de pas reconnaître ton mari et tout ça, tu vois. Ouais. Donc, tu vois bien que c'est un outil Ouais. et il n'a pas d'existence propre. Hmm. Quand tu disais tantôt, il y a personne, pour moi, ça ne veut rien dire. C'est ça. Pour moi, ça veut rien dire parce que il y a la conscience absolue. Il y Ouais. a ce jeu. C'est c'est- c'est- c'est vraiment l'être ultime Hmm. que- qui est, qui est en moi, autour de moi, que je suis. C'est inclusif. Comme il n'y a que la conscience absolue, il n'y a que le je que je suis, je ne peux pas dire qu'il n'y a personne, puisque rien ne peut exister en dehors de la conscience absolue. Hmm. Même pas le non-forme, même pas le non manifesté. C'est un... Donc dire il n'y a personne, Ça veut ben, rien. non, ça veut rien dire, c'est pas... Ouais. Est-ce que tu arrives à, ben, pas tu arrives, mais est-ce que tu t'identifies, par exemple, je sais pas moi, au coussin sur lequel tu es assis, ou est-ce que tu vois que tout ça, c'est toi, ou ça Alors, serait un autre niveau je encore? ne m'identifie pas en fait. C'est... Je... C'est pas une identification, c'est reconnaître qu'effectivement, euh, je suis cet espace dans lequel je déploie ces projections. Donc, ces projections, ce sont mes créations. Ouais. C'est moi sous une autre, c'est moi sous une autre forme, mais je peux prendre la forme
peu importe la forme, tu vois, partager, par exemple, partager, ben, c'est le don de soi, partager. Alors, peu importe que tu partages sur des vidéos des millions de fois vues ou que, ou que tu partages, que tu offres ton amour, c'est c'est un- c'est c'est une offrande de soi. Hmm. Il n'y a pas d'échelle de valeur, tu vois. C'est parfait pour telle personne sous cette forme humaine. Pour une autre, ce sera parfait. Mais en essence, quelle, quelle importe, enfin, ça n'a pas plus de valeur, ça n'a pas plus de, de beauté. Tu vois, comme je te disais, mm, la fleur qui éclot baignée de soleil dans la rosée du matin, ça n'a pas plus de beauté que la guerre en Ukraine, Hmm. parce que c'est neutre et parce que euh, c'est ce qui émerge de soi. Et si ça émerge de qui je suis, c'est euh, c'est c'est complet. Dans ton quotidien, est-ce que c'est toujours présent? Je veux dire, si t'arrive un pépin, tu ne fais que poser l'action juste qui est requise par le dit pépin, par exemple. Tu parlais du lavabo qui déborde, par exemple. Alors ça, je vais dire, ça se fait de soi. OK. Ce qui doit se faire s'impose de soi. C'est, c'est, c'est l'évidence qui émerge. C'est, s'il y a lieu de faire quelque chose, je n'ai même pas besoin de me poser la question. C'est ça se fait. Et, et ça, enfin, ça peut prendre n'importe quelle forme. Ça peut être euh, faire appel à quelqu'un ou me débrouiller toute seule. Peu importe. Peu importe la forme que ça prend. Ça encore, tu vois, c'est qu'une question de, 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 de forme que ça va prendre. Et en soi, eh ben, ok. C'est, enfin, ça empêche pas de faire ce qu'il y a à faire, quoi. Tu Est-ce que, vois. est-ce que ta fille trouve que tu as changé depuis que c'est revenu cette... Alors, oui, oui, mais ça l'a dérangée. Oui. Oui. Alors, je, alors je suis pas là pour lui enseigner Hmm. parce que au début, c'est ce que je m'étais dit. Hmm. Et, et puis en fait, quand j'ai vu que, mais vraiment, ça l'exaspérait, non pas ce qui était dit ou, mais c'est, mais pourquoi tu es en train de me dire comment on fait pour faire 2, on fait un plus un ou 0,5 plus 0,5 plus 0,5, enfin bref, 4 fois. Et je veux dire, elle elle n'était pas en demande de quoi que ce soit. Et donc, ça devenait intrusif. Et, euh, et en fait, je me suis contentée de l'écouter et de la regarder. Et, euh, et quel bonheur, quoi. Hmm. Quel bonheur parce que elle partage tellement d'amour, elle partage tellement la lumière qu'elle est que qu'il n'y a rien à lui enseigner, il n'y a rien à... Hmm. Avant de vivre tout ça, tu n'avais jamais entendu parler ni d'éveil, ni de satsang, ni quoi que ce soit. Ah, non.
est-ce que depuis ce matin où tu t'es réveillé puis que là, tu as vu que tu étais, qu'il y avait ce silence-là, ou peut-être depuis l'expérience de mort imminente, euh, est-ce que ça t'a amené est-ce que tu t'es mis à regarder un peu ce que d'autres que moi vivent ça? Comment je peux faire pour savoir c'est quoi que je vis ou Alors, ce qui s'est passé, c'est que après ce matin-là, je me suis réveillée, voilà, celui qu'on a évoqué tout à l'heure. J'ai ressenti de quitter ma maison pour un temps. Et j'ai une copine qui m'avait prêté un livre, Mange, prie, aime. Et dans ce bouquin, et ça m'est revenu, et dans ce bouquin, elle s'en va, je sais pas où, en Inde, ouais. et dans un ashram, etc. Et je me suis dit, ah, mais voilà, je veux partir, mais dans un endroit neutre. Voilà, et bon, je n'avais qu'une huitaine de jours de disponibles. Donc, j'ai cherché, et puis rapidement, j'ai trouvé autour de moi, enfin pas très loin en tout cas, en Dordogne, un monastère bouddhiste. Ah, je me suis dit, voilà, c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Parce que, parce que les moines bouddhistes sont neutres, c'est-à-dire que euh, ils, ils ouvrent les bras à toute personne, quelle que soit sa nationalité, quelles que soient ses croyances, quelle que soit sa religion. euh, Ils ont cette absence de jugement et cette ouverture les bras grands ouverts comme ça. Et voilà, c'était une évidence. Donc, je suis allée dans un monastère bouddhiste. Et c'était assez amusant parce que euh, à l'époque, j'avais la forme d'une femme assez sophistiquée. Et me voilà qui débarque. Alors, ils ont beau être très ouverts, ils ont été interpellés parce qu'il y avait quand même, si tu veux, j'avais envoyé un mail avec en formulant ma demande et qu'est-ce qui m'a amené à faire cette demande-là. Je n'étais pas rentrée dans le détail, mais et il voit y arriver une working girl vraiment sur des escarpins haut perchés et tout. Et ils m'ont dit, mais vous savez, alors j'ai été accueillie très chaleureusement par le maître des lieux. Et, euh, et il a essayé de me dire, vous savez, c'est pas évident de, de, de goûter à cette austérité. Et, Et parce qu'on mène une vie, un quotidien très simple. Et il me dit, voilà, si ben, c'était évidemment sans téléphone portable, sans objet connecté ni rien. Et les premiers jours se font euh, en isolement dans la chambre. C'est vraiment ce que je souhaitais, c'est vraiment ce dont j'avais besoin. Et il me dit donc si jamais, ça vous convient pas et que vous souhaitez partir, sentez-vous libre de le dire. Ah, moi, oui, oui, bien sûr. Et bon, je comprenais pas très bien pourquoi. C'est après je me suis vue, je fais ah oui. Et, euh, et voilà, et j'ai passé quelques jours vraiment dans cet isolement. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que avec tout ce qui s'était révélé et instauré, installé, donc c'était ce qui s'imposait. Et ensuite, j'ai commencé à suivre leur rythme de vie, donc lever
à 5 heures pour aller méditer le zazen dans le dojo, etc. Et pour cette première fois, un moine me demande de le suivre, hein, d'une douceur, il est extraordinaire. Enfin, ils le sont tous, hein. Mais, il m'emmène dans le dojo et il m'explique comment ça va se passer parce qu'il y a des petits rituels à respecter. On rentre avec le pied droit, on ressort du dojo avec le pied gauche, la posture que l'on prend, etc. Et donc, arrivé dans le dojo, il fait sombre, c'est dans l'obscurité. Et, et il m'explique et il me montre la posture. Et là, je prends la posture, je ferme les yeux. Ah, et en fait, je le vois, mais tout lumineux. Et j'ouvre les yeux, on était dans l'obscurité. Je referme les yeux, et les yeux fermés, je voyais toute son aura, toute son... Il était tout lumineux. Et alors comme ça, je joue genre lumière fermée, bref. Voilà, je m'y amuse quelques secondes, et puis ça se passe. Et ça m'a interpellée. Et un jour, nous travaillions dans le jardin, tous les deux, à désherber, à mettre des feuilles pour préparer le terrain pour les légumes, justement pour que pendant tout l'hiver, ça puisse faire de l'humus, etc. Et je lui dis, il faut absolument que je vous raconte quelque chose qui s'est passé l'autre jour. Et donc, je lui raconte. Et hélas, il m'a offert un cadeau, mais merveilleux. C'est-à-dire, il m'a il m'a pas demandé des choses extravagantes ou personnelles. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais la question qu'il m'a posée, c'est, il n'a pas fait attention que j'avais dit que je le voyais tout lumineux. Il m'a juste demandé, est-ce que je portais une, euh, une robe couleur terre? Et, et je lui réponds que non, que je le voyais juste lumineux. Alors, il m'a dit, je vais redoubler de, de vigilance et de méditation pour accéder à ce niveau-là. Parce que chez les bouddhistes, en tout cas dans cette branche-là, l'état de pureté, c'est cette robe couleur terre. Mais en fait, il était à un niveau tellement plus élevé, je dirais, Mm. tellement au-delà qu'il était que lumière. Et il avait tellement d'humilité qu'il ne le voyait pas. Mm. Et pour moi, ça, c'était un cadeau, mais extraordinaire. Vraiment. En quoi c'était un cadeau pour toi? Et parce que il m'offrait son humilité, Ah. hum, son humilité incarnée et manifestée. C'est, Mm. c'était tellement pur, tu vois. Mm. Ouais, c'était pas, est-ce que j'étais comme ci, est-ce que j'étais comme ça, et la lumière, elle était de quelle couleur, tu vois? Mm. Non, ça n'avait rien à voir avec tout ça. C'était vraiment l'humilité, mais à l'état pur. Et cette ouverture du don de soi. C'est en ça que c'était un cadeau. Mm. Et chaque matin, après donc euh, le zazen au dojo, et ensuite des pratiques euh, que l'on faisait, etc. Arrivé dans la matinée, le moment de la pause café, etc., de convivialité, de partage. Et, et, et le maître des lieux me pose une question. Et c'est là que j'ai évoqué, que j'ai
que je leur ai parlé de l'expérience que j'avais faite. Et il a pointé le doigt comme ça, avec force et avec détermination. Il m'a dit: «Non, tu n'es pas éveillée». Je l'ai regardé et j'ai dit: Bon. «Je sais même pas ce que ça veut dire». Et là, il m'a souri et mais je sais pas, et la conversation, s'est poursuivie. Et à la fin, avant de partir, il est venu me saluer, puisque naturellement, je suis restée jusqu'au bout. Il est venu me saluer chaleureusement et je lui ai dit: «Mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça?» Il m'a regardé avec un sourire aimant de bon père et de chaleur et il m'a dit: «Démerde-toi». Ça voulait dire vraiment: «Mais j'ai tellement toute confiance qu'il y a pas de réponse, toi celle-là, que tu la connais, on la connaît» et je suis partie. Et donc en rentrant chez moi, ça m'est revenu cette histoire d'éveiller. Alors j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé et beh, je suis tombée sur quelqu'un, un Canadien, un jeune Canadien, Yuri Lamarche. Je ne le connais même pas. Et beh, voilà, c'était il y a quelques années et parce que je crois qu'on l'appelait le jeune éveillé. C'est pour ça que quand j'avais tapé le mot, il était sorti ça et et c'est là que j'ai dit: «Ah, c'est ça!» Voilà. Mais ensuite, j'ai, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait des personnes qui partageaient là-dessus, mais j'ai essayé de voir des, des choses, des approches différentes, parce que c'est des points de vue différents. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Par exemple, Grégory Mutombo, c'est une approche très humaine qu'il a dans la matière de par les expériences qu'il a faites. Ça, c'est très beau. Qui c'est qui a pu avoir? Je sais pas, il n'y a pas eu grand monde. Bah, c'est comme ça que j'ai découvert Elvira et qu'on Hmm. est rentré en contact. Parce que le fait qu'elle n'ait pas eu de recherche, de tout ça, que voilà, ça s'est imposé de soi. Voilà. Hmm. Et, j'ai une rencontre prochainement, là, fin août, euh, avec Juliane. Oui. Hmm. Juliane. Mais parce que ce qui m'a interpellée, c'est que je crois que l'expérience qu'elle a faite, si j'ai bien compris, c'est à la suite de plusieurs jours passés dans le noir. Mhm. Et, et voilà, et on voit une transformation euh, dans ce qu'elle exprime depuis. Mhm. Et, et du coup, comme elle venait en France, pas très loin de chez moi, euh, dans un lieu assez sympathique en pleine nature, et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas, j'ai des dates dispo. Pour... Hmm. C'est tout. Hmm. Mais voilà, après, c'est bien de ne pas avoir une culture Oui. particulière. C'est Tu, tu, tu exprimes tellement bien tout, tout ce vécu-là, à défaut d'autres mots, encore une fois. Qu'est-ce qui fait que tu
t'as pas tant envie de partager, t'as pas le temps envie d'être vu ou Alors, être vu, ça, c'est pas la question. OK. Maintenant, pour moi, euh, je partage puisque, alors, je partage à partir du moment où effectivement, euh, euh, je rencontre des personnes, etc. Et ça se fait naturellement et j'ai pas de, il n'y a pas de, il y a pas de limite à ça, il n'y a pas il y a pas à avoir de tabou ou de quoi que ce soit. Maintenant, c'est plus l'aspect, comment on dit, Médiatisé. médiatique où ça me parle pas du tout parce que moi-même, j'ai même pas un réseau social, OK. pas du tout. Et, et, et me raconter n'a pas d'intérêt, je dirais. Échanger, partager comme on le fait, tu vois, c'est, c'est une vague, c'est un va, c'est un bien, c'est le flux, le reflux, c'est vivant, quoi, tu vois. Oui, c'est justement, c'est tellement plein quand tu parles, c'est clair, c'est précis, puis c'est unique aussi, tu sais, tu as quand même une manière de l'exprimer qui est unique, puis que tu as vécu des choses, en tout cas, tu les expliques à ta manière qui me semblent euh, vraiment spécifiques à l'expérience de Chantal, là. C'est ça que je trouve beau, c'est ça que je trouve riche. Puis c'est sûr que, tu sais, en moi, je me dis, waouh, j'aurais l'impression, mais c'est peut-être juste le personnage ici qui s'exprime, là. J'aurais l'impression que ça pourrait aider tellement de gens parce que on se rend compte, plus ça va, plus on se rend compte que il y en a plus qu'on croit qui ont vécu ça, tu sais, comme un peu comme Elvira, puis toi, paf, du jour au lendemain, mais qu'est-ce qui m'arrive, là, tu sais, et il n'y a pas tant de témoignages de gens qui ont vécu ça comme ça, tu sais, puis je pense qu'il y en a qui l'ont vécu très difficilement parce que pas de, hum, pas capable d'échanger avec qui que ce soit là, là-dessus. Mais bon, Après, tu peux pas nier la vérité. Tu peux pas nier ce qui est. Tu peux jouer le jeu de l'oubli. Et ça, c'est assez facile parce que initialement, en s'incarnant, on arrive avec ce mécanisme-là, hum, je dirais c'est le mécanisme préétabli par défaut. Pour certains, pas par tous, hein, parce que c'est le cas de Grégory Mutombo d'ailleurs, lorsqu'il s'est incarné, ouais, la connaissance était là, hein, voilà. ouais, ouais, ouais. Mais d'un point de vue général, globalement, je dirais, c'est le paramétrage par défaut, l'oubli. Donc, effectivement, tu peux, c'est ce que j'ai fait à un moment où effectivement, c'était trop et j'ai utilisé cet outil-là parce qu'il était à disposition. Donc oui, tu peux faire le choix euh, de l'oubli, mais ça peut pas durer, ça peut Hum, pas s'inscrire dans le temps hum, parce que la vérité, la connaissance, le jeu, il pousse. Donc, ok, il y a besoin de temps pour cette progression-là. Eh bien, peu importe, enfin, la conscience, c'est l'éternité de toute façon. Donc, on peut jouer, hein. hum, Et voilà, et
à un moment donné, tu es dans l'illusion de dire, mais stop, je peux plus, parce que tout vibre, toutes les cellules de mon corps sont en souffrance, sont dans psychologiquement, on sent le désarroi, parce que réellement dans ma vie, concrètement, j'ai pas eu de déboire ou quoi que ce soit, hein. Donc c'était vraiment un vécu interne. Euh, mais voilà, tu peux pas contenir, quel que soit le temps que ça peut prendre. Comme je dis, la conscience, elle a le temps, mais c'est pas, voilà, c'est pas garanti en pérennité, quoi. À un moment donné, ben, Ouais, ça pousse. Ok, ben, comme le bouchon de champagne, à un moment donné, il y a trop de gaz. Et voilà. Et c'est pour ça que ça a été aussi. Mais parce que tout était déjà là. ouais. Et, Mais tout est déjà là pour chacun d'entre nous. c'est ça. C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est Et c'est. dommage que les bouchons ne sautent pas tous en même temps. Mais c'est ce qu'il faut voir, c'est que là encore, c'est une question de point de vue. C'est une question de point de vue relatif. C'est-à-dire que tu te dis, c'est pas là. Parce que un tel a vécu ça de cette manière, un tel a vécu ça de cette manière, mais pour moi, il ne s'est rien passé. Mm. Mais c'est toi qui dis qu'il ne s'est rien passé. Euh, il y en a, comme je dis, qui s'incarnent sans l'oubli. Et toi, tu t'es incarné avec une certaine neutralité où c'est conscient que c'est présent, mais comme il n'y a pas eu le feu d'artifice, comme il n'y a pas eu un avant, un après, tu définis que. Et c'est là où, où il y a une erreur de lecture, je dirais. Ouais, Il y a deux manières d'être dans le faux. Il y a refuser euh, que ce soit vrai ou nier que ce soit vrai. Mais la vérité, elle est la vérité. Et si tu te démunis, si tu te départis de la manière dont ça s'incarne, de la manière dont ça se manifeste, mais vraiment, laisse tomber. Contente-toi d'être et de regarder. C'est tout. mm. Regarde et reste dans cette être-té et regarde. Et bien, laisse. Tu vas voir tout ce que tu vas croire qui vient vers toi, parce qu'en fait, ça ne vient pas vers toi, ça va émerger de toi. Mais comme tu vas le voir à l'extérieur, tu crois que ça vient vers toi, mais la réalité, c'est que ça émerge de toi. Mais laisse faire. Mm. C'est fou. Il y a quelque chose qui me rejoint beaucoup dans ça parce que, en tout cas, tu dis des choses, je ne veux pas embarquer dans trop le personnel, mais tu sais, il- il y a toujours eu cette conscience-là de ne pas appartenir à ce monde-là. Je ne sais pas comment dire autrement non plus, là. Puis, je vois qu'il y a des choses, il y a des, il y a des choses qui... Ah, c'est difficile. Il y a des choses qui s'expriment d'elles-mêmes, voilà. Mais il n'y a pas euh, ce- ce-
cette, euh, cette expérience de l'avant Big Bang ou de, ou de tout est neutre, ou quoique ça, c'est un peu moins marqué maintenant, mais tu sais, je pense qu'il y a comme des croyances qui sont encore en train de s'amuser à mettre des limites. Tu sais, à un moment donné, j'étais avec Juliane, justement, puis je me souviens même pas ce qu'elle a dit, mais je sais que ben, c'était très puissant, puis ma réaction, c'était de dire, mais c'est fou de se limiter à ce corps-là. On est tout. Tu sais, mais c'était tellement furtif que j'aurais voulu le saisir, j'aurais voulu l'accrocher, puis le garder en moi tout le temps. Tu vois, c'était, voilà, c'est comme, t'as raison, hein, c'est comme si j'avais besoin de vivre quelque chose de gros, de remarquable, tu sais, pour croire que, ah ben oui, finalement, c'est... Puis peut-être que j'en aurais jamais assez non plus, hein. Peut-être que ça en prendra encore plus et, je sais pas. C'est quand même, c'est quand même un jeu, j'ai souvent dit ça, je sais pas si ça s'applique, mais des fois, tu sais, Pierre et Gérald disent souvent ça, c'est un jeu, la conscience joue à s'oublier, puis à se reconnaître, puis mais moi, j'ai souvent envie de dire, c'est pas drôle le jeu. C'est pas un. C'est vrai qu'on on l'écrirait J-E-U, mais c'est pas au sens de jouer. C'est dans le sens d'un jeu d'expression de phénomènes. Quand tu prends un jeu de clés, par exemple, que ce soit pour bricoler, ou tu vas avoir différentes tailles. Tu vois, tu as un panel de grands, de moyens, de petits et ainsi de suite. C'est dans ce sens-là qu'il faut prendre le mot jeu, J-U. C'est pas dans le sens euh, de... C'est dans le sens de la multiplicité de la forme que ça prend et que ça peut prendre. Attends, je vais ouvrir un tout petit peu parce que le soleil s'est caché, il commence à faire le sombre. Hop, voilà. Et, et c'est là où, du coup, ça pourrait donner l'impression de dire, ah non, mais moi, ça m'amuse pas du tout, je trouve ça glauque. Et puis, la blague, elle a assez duré. Ouais. Ah, Et, c'est parce que là encore, c'est pas vu comme ça devrait être vu, tu vois. C'est en vérité, c'est neutre. Et du coup, et ce regard-là de dire, waouh, ok, ça se manifeste comme ça. Le gars vient de passer, il vient de me marcher sur le pied. Mon, mon enfant rentre à la maison, il m'offre une fleur. J'ai joué au loto, j'ai gagné 100 euros. Mais tu vois, peu importe la forme que ça prend, c'est juste qu'après, toi, tu vas trouver plus sympa, effectivement, de gagner 100 euros au loto que le gars qui t'a marché sur le pied. mm, Et du coup, tu, tu vas de deux choses l'une. Tu vas regarder en haut avec, avec ce qu'on appelle de l'espoir, de l'espérance, un je veux. ouais. Et tout ce que tu veux pas, tu vas regarder vers le bas et c'est un je veux pas, ça me plaît pas, c'est le refus. Mais arrête de jouer à ça. C'est toi qui joues à ça. Dans la conscience absolue, il n'y a ni bien ni mal.
Donc, recentre-toi et ouvre grand les bras. Hmm. Et déjà, cette neutralité, eh ben, cette ouverture permet qu'émergent d'autres manifestations. Hmm. Après, là où tu n'es pas très juste dans ton approche, c'est que apparemment, tu as l'air quand même de rencontrer. C'est énorme, hein, parce que je trouve ça énorme. Tu, tu dis, ah non, mais moi ça m'est pas arrivé, là, le Bing Bang, l'avant, l'après, à longueur d'année. Qu'est-ce que tu fais? Tu projettes d'autres personnes Hmm. qui te racontent les merveilles que tu dis vouloir vivre. Tu projettes exactement tout ce que tu veux vivre, mais tu le projettes au dehors de toi au lieu de le projeter dans ton intérieur. Je Hmm. trouve ça magique, mais vraiment. Parce que c'est bien beau de dire tout est un, en essence, je crée le relatif, je suis l'absolu, etc. C'est très bien. Mais à un moment donné, euh, il faut voir que ce n'est pas de la théorie. Il faut voir que là, toi, Diane, c'est exactement ce que tu vis. Tu, tu, tu manifestes dans d'autres personnes qui te l'expriment exactement tout ce que tu voudrais vivre, mais que tu ne t'es pas permis pour X raison, parce que tu joues à ça, de le vivre de par toi-même. Hmm. J'ai hâte de le voir, ça. Ouais, ouais, tout à fait juste. Hmm. Je te trouve tellement juste et verticale, comme dirait Grégory, justement. Et c'est riche, c'est riche. C'est, je suis pleine de gratitude que tu aies accepté qu'on se parle, vraiment. Je suis pleine de gratitude envers Elvira aussi, qui a permis, qui a osé en parler, puis qu'on puisse se rencontrer aujourd'hui. Je suis sans mots, mais j'ai comme besoin d'intégrer tout ça, de laisser déposer tout ça en dedans. Ouais, hum, c'est merveilleux. J'aime beaucoup, 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 beaucoup notre rencontre. Vraiment, Merci. vraiment. Merci, c'est C'est tr- partout. c'est riche. Ah, je sais pas, il y a quelque chose de profond là, qui se joue là, en ce moment. On va reprendre l'expression du monde joué. Est-ce que ce serait OK si je te relance à un moment donné pour une autre discussion, pour des questions? On peut le faire par écrit. Je ne veux pas abuser non plus, là. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, c'est avec joie. Ah, c'est gentil. Ouais. Merci. Ce que je vais faire, je vais t'envoyer quand même la vidéo. Fait que comme ça, tu pourras la revoir. Si jamais tu me dis, ah ben c'est bon, tu peux la publier, ben tu me le diras, puis je la publierai. Sinon, c'est sûr que je vais regarder ça dès ce soir. Nous, pour le moment, il est, je ne sais plus quelle heure, là. 1h30, 2 heures. Ce soir, je vais réécouter ça avec attention. Wow, ouais. Avec joie. Merci beaucoup. Tu habites en Dordogne ou Non, j'habite dans la région de Bordeaux. Ah bon, OK. OK. Ah.
J'avais cru entendre un accent un petit peu du sud de la France, non? Hmm, j'ai un accent du sud-ouest. Ah bon. Voilà, Ouais. accent du Merci, sud. merci Chantal. Oh, Merci. merci, merci à toi. Merci, je me sens très privilégiée que tu m'aies offert tout ce temps-là et toute cette sagesse-là aussi. Ouais. Avec joie, puis n'hésite pas, il n'y a pas de souci. Merci. Bonne fin de soirée. À toi aussi. Bye Merci. bye. Bye.